Bonjour à tous et bienvenue à cette mini-série en 3 parties où nous allons traiter du layout ou de l'agencement de notre projet de spectacle de lumière. L'agencement ou le layout consiste à la façon d'assembler nos éléments, notre sol, la maison, les décorations, comment les insérer, comment les positionner, comment les dimensionner afin que ça corresponde notre dossier virtuel versus notre dossier réel à l'extérieur. Donc, le show qu'on va monter à l'ordinateur, si on positionne bien nos éléments, va correspondre exactement à ce qu'on a à l'extérieur. On va partir avec la base, évidemment. Euh, L'onglet Layout est situé ici au centre et il est lui-même composé de deux autres onglets. Donc, on a l'onglet Modèle et l'onglet 3D. L'onglet 3D, c'est lui qui sert à positionner surtout nos tuiles et l'image de notre maison, notre objet 3D. Donc, si on a une maison en format 3D, donc un fichier .obj, on peut l'insérer là. Ça va nous permettre de travailler en 3 dimensions avec les hauteurs, largeurs, profondeur, etc. Donc, j'ai commencé avec des notions de base, des notions de déplacement. Donc, lorsqu'on est dans l'onglet 3D objet ici et qu'on clique à gauche de notre souris, qu'on tient la souris gauche enfoncée, on est capable de manipuler notre objet, notre univers, en rotation sous tous les angles, dépendamment de notre déplacement de la souris. Si on clique à gauche et on fait Reset, ça va replacer, repositionner nos objets avec le centre et les bons angles, donc un angle de 0, etc. Si on clique sur la souris, donc sur la roulette, et on clique sur la roulette et on la tient enfoncée, on peut déplacer latéralement. Il n'y a pas la même motion de rotation. Donc, au bas, gauche-droite, l'élément ne bouge pas. Si je relâche la roulette de la souris et que je fais seulement maintenant rouler la roulette sans cliquer dessus, on va pouvoir se rapprocher ou s'éloigner de notre univers. Lorsqu'on sélectionne un objet et que cet objet-là est sélectionné ici, on va y voir des flèches. Vert pour vertical, rouge gauche-droite et bleu en profondeur. Pour ne pas déplacer cet élément-là, j'avais préparé dans le modèle ici, j'ai préparé un petit pingouin que je vais activer. Donc, je vais le rendre visible. Je me recule avec ma roulette et je vais vous montrer un petit peu plus les flèches. Donc, avec la flèche verte, je peux monter et descendre. Je vais vous montrer la notion de ça. Ici, on a des positionnements. Ici, on a un X, un Y et un Z. Le Z consiste en profondeur, donc d'avant en arrière. Si on voit le Z se déplacer, mon chiffre ici, vous le voyez, il bouge. Z. Avec la flèche rouge, c'est notre X qu'on déplace de gauche à droite. Avec la flèche verte, c'est notre Y. On monte et on descend. L'autre façon de déplacer ou de pouvoir modifier les objets, c'est lorsqu'on clique au centre sur le cube. Vous avez vu ces objets-là, ici, les trois, au lieu d'être des flèches, ce sont maintenant des cubes. Lorsqu'on clique sur un des cubes extérieurs, on vient changer l'échelle de notre objet. Donc, on peut, dans ce cas-ci, l'élargir. On voit que ça élargit. On peut l'allonger ou le raccourcir avec le vert. Donc, toujours le vert, si on regarde nos chiffres ici, c'est un Y comme tout à l'heure, mais sauf que là, c'est un Y d'échelle et non pas un Y de positionnement. La même chose avec le rouge qui est ma valeur X et le bleu qui est avant en arrière qui est une épaisseur. Dans ce cas-ci, on ne verra pas la différence parce que mon objet n'a pas d'épaisseur en tant que tel. Il va juste prendre un petit peu plus d'espace sur ma grille, mais il ne changera pas visuellement parce que ce n'est pas un objet qui est en 3 dimensions. Donc, je peux manipuler mes dimensions de cette façon-là. Si je clique une troisième fois sur le cube central, on voit ici que j'ai
des cubes de rotation. Donc, je peux tourner mon objet. Encore une fois, mon Y. On a une rotation ici. Et comme mon Y, si on remarque ici, j'ai deux dimensions qui bougent, j'ai mon, en fait, les trois dimensions bougent parce que je ne suis pas complètement à l'horizontale. Quand je fais une rotation, ça vient affecter mes trois dimensions. Là. Je vais le repositionner. Bon, là, mon objet, il est un mal positionné. De deux, on va le mettre vraiment à croche tant qu'à s'amuser. Bon, et là, oups, j'ai complètement perdu le contrôle de mon objet. Là. Il n'est pas bien positionné. Je ne comprends plus où est-ce qu'il doit être. Mon échelle n'est pas bonne. Comme on dit en bon français, ça va mal à la chope. Juste enlever cette tuile-là ici, peut-être voir mieux. Bon, c'est facile de le resetter, de le repositionner à ce moment-là. Je vais juste aller dans mes X, Y, Z de rotation. Je vais le remettre à 0 et à 0. Et là, soudainement, mon objet il est repositionné. La même chose avec sa position physique. Je peux mettre mon X à 0, mon Y à 0, mon Z à 0. Et là, mon objet va se retrouver au centre de ma tuile. Je vais cliquer à droite, Align with Ground. Et là, tout est positionné 0, 0 partout. Le Align with Ground, ce que ça fait, c'est que si je tasse mon objet un petit peu ici, ça va venir s'assurer que le bas de mon objet, de ma décoration, là, le dernier pixel du bas va être aligné avec le sol. Donc, c'est une façon vraiment de positionner notre alignement là, au niveau vertical. Voilà. Donc, je vais éliminer cet objet-là pour l'instant. On va aller à l'autre étape qui va être de positionner ma deuxième grille pour préparer mon sol et mon échelle. Donc, je reviens ici encore une fois à Alt, Add Object, Grid Line, et là, on y voit que cette nouvelle grille-là, elle est horizontale. Et vous remarquerez qu'elle est vraiment positionnée au centre. Tous les objets qu'on insère, leurs points de contrôle sont toujours au centre absolu de l'objet. Donc, je vais la déplacer ici. Et comme cette grille-là va vraiment me servir de règle pour dimensionner et positionner mes objets, je n'ai pas besoin qu'elle soit 1000 par 1000. Et je vais corriger mon échelle ici pour que cette échelle-là soit compatible avec mon sol. Donc, je travaille en pied-pouce. On va le mettre à 12. On a densifié notre grillage, mais je vais mettre ça simplement 96 par 96, qui va représenter 8 pieds par 8 pieds. Et là, j'ai 8 carreaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, visuellement, je vais être en mesure de dimensionner mes objets et de pouvoir les positionner relativement, en position relative les uns avec les autres. Je vais cliquer à droite, Align with Ground, et là, je peux la déplacer à côté de mon sol et on voit très bien ici que les objets sont alignés correctement au niveau vertical. Si on veut être un petit peu plus précis, ce grillage-là ici, j'aurais pu mettre mes lignes plus denses, donc à 6 pouces. Donc, chacun des petits carrés représente à ce moment-là 6 pouces. J'en ai 96, ça fonctionne. Je vais remettre à 12 pour vous montrer un autre petit truc qui pourrait vous arriver, puis vous allez vous poser des questions. Quand je vous dis que les objets là, sont vraiment dimensionnés à partir du cube central, si au lieu de 96 qui est 8 pieds, si je mets 84 qui est 7 pieds, vous allez remarquer, là, regardez ici, là, je suis 7 pieds de large, mais soudainement, j'ai juste une demi-grille. Je n'ai plus ma dernière ligne là, de chaque côté. Pourtant, la ligne apparaît en haut et en bas. La raison de ça, c'est que 7 pieds, à partir du centre, est divisé en deux parties, donc 3 pieds, 6 pouces. Donc 1, 2, 3 pieds, 6 pouces. De là,
la raison que la ligne de chaque côté n'apparaît pas. Alors, si on se met 96, j'ai ma ligne de chaque côté. Donc, encore là, si vous voulez être précis, vous pouvez avoir un chiffre ici qui va correspondre à la totalité, ou j'aurais pu mettre 6 pouces ici, et là, si j'aurais mis mon 84, bien là, ça va fonctionner pareil, parce que j'ai mon unité 84 pouces divisé en 2, mais en l'échelle de 6 pouces, ça fonctionne. Donc, je vais le remettre à 96 pour que ce soit plus facile à visualiser quand on va être à la prochaine étape. Donc, une fois ces deux éléments-là insérés, positionnés, on peut maintenant venir ajouter notre maison, nos décorations, et etc. Donc, nous allons passer à la prochaine étape. Si vous aimez nos petites capsules, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de pouvoir suivre les prochaines capsules. Merci.